Tout le monde se moquait de lui, mais personne ne savait ce qu'il avait perdu. Cet homme qu'on appelait l'alcoolique du quartier cachait une douleur que personne n'aurait pu supporter. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien changer la façon dont vous regardez les gens brisés. L'œil du baobab s'ouvre. Écoute bien. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de laisser un commentaire pour soutenir ces histoires vraies et profondes. On commence. Il s'appelait Samuel, 42 ans. Silhouette voûtée, vêtements usés, regard fatigué qui cherchait toujours le sol. Dans son quartier, on ne le saluait plus depuis longtemps. Les commerçants le chassaient. Les enfants se moquaient en riant. Les voisins changèrent de trottoir. Il avançait chaque matin en titubant légèrement, une bouteille dissimulée dans sa poche, comme un secret mal gardé. Ce matin-là pourtant, Samuel se réveilla avec une sensation étrange dans la poitrine, un mélange de vide, de douleur et d'épuisement. La veille, il avait bu plus que d'habitude, non pas pour le plaisir, mais pour dormir, le genre de sommeil lourd et sans rêve qui lui permettait d'oublier, quelques heures seulement, la vie qu'il n'arrivait plus à supporter. Il s'assit sur le bord de son lit, dans cette chambre trop petite, trop sombre, où la lumière semblait elle-même hésiter à entrer. Il passa les mains sur son visage marqué. Les rides de fatigue, les cernes, la barbe mal entretenue. C'était comme voir un étranger dans un miroir. « Qu'est-ce que je suis devenu ?» murmura-t-il. Mais il connaissait la réponse, même s'il refusait de la dire à voix haute. Il sortit dans la rue. Il faisait froid, un froid sec qui mordait les doigts. Samuel resserra son manteau, trop fin pour vraiment le protéger. Au coin de la rue, devant l'épicerie, un groupe de jeunes le regarda approcher. Ils rirent entre eux. « Regardez-le, il commence tôt aujourd'hui. »« Et Samuel, il te manque pas une bouteille ce matin? T'es sûr de marcher droit ?» Il baissa la tête et continua. Il avait appris à ne pas répondre. Chaque mot pouvait déclencher une tempête qu'il n'avait plus l'énergie d'affronter. Plus loin, une femme passa devant lui en tirant son fils par la main. « Ne t'approche pas de lui, » lui dit-elle sèchement. Il a fait ses choix. Samuel reçut la phrase comme un coup. Ses choix. Ce mot le hantait. On croyait qu'il avait choisi sa vie, qu'il avait choisi l'alcool, qu'il avait choisi de tout gâcher. Personne ne savait ce qu'il avait perdu. Personne ne savait ce qu'il essayait d'oublier. Et il ne parlait jamais, parce que personne ne l'écouterait. Il arriva au parc où il avait l'habitude de s'asseoir sur un banc. C'était son refuge, son unique endroit de silence. Il sortit la bouteille, la regarda longtemps avant d'en boire une gorgée. Le liquide brûlant glissa dans sa gorge et lui donna une impression fugace de chaleur, comme une étreinte illusoire. C'est alors qu'une voix se fit entendre derrière lui.